La plus grande tristesse d'Audrey Crespo-Mara, l'une des journalistes et présentatrices les plus célèbres de France, ne résidait pas dans les difficultés de sa carrière, ni dans les bouleversements de sa vie personnelle, mais dans le sentiment d'impuissance qu'elle a éprouvé en voyant son fils aîné, Sékou Mara, quitter sa famille à l'âge de 13 ans pour poursuivre son rêve de footballeur. Né le 8 juillet 1976 à Meaux, en Seine-et-Marne, Audrey a grandi dans une famille normale, avec un père ancien, moniteur d'auto-école, et une mère coiffeuse. Malgré sa carrière réussie et une vie de famille de rêve, Audrey a un jour admis que laisser Sékou quitter sa mère pour intégrer un centre de formation de football à Bordeaux avait été une blessure qui ne s'était jamais refermée. « Je n'étais jamais prête pour ce moment », a-t-elle confié à Pure People. Quand son enfant part si jeune, on a l'impression d'avoir perdu une partie de soi. Cette tristesse ne vient pas seulement de l'éloignement géographique, mais aussi des inquiétudes d'une mère quant à l'avenir de son fils, dans un monde aussi compétitif que le football professionnel. Audrey, femme forte et indépendante, a toujours été fière de sa capacité à concilier travail et famille, mais l'absence de Sékou l'a amenée à se demander à maintes reprises si elle remplissait correctement son rôle de mère. Chaque fois qu'elle appelle son fils et qu'elle entend la voix de Sékou au téléphone, elle doit souvent retenir ses larmes pour ne pas l'inquiéter. Cette tristesse, même si elle ne l'avoue pas souvent ouvertement, fait partie intégrante de son parcours, comme une ombre qui subsiste toujours derrière le halo de sa carrière. La carrière d'Audrey Crespo-Mara est une longue histoire de talent, de persévérance et d'efforts acharnés. Issue d'un milieu ouvrier de Germigny-l'Évêque, Audrey est devenue l'un des visages les plus connus de la télévision française, notamment comme Joker, présentatrice remplaçante du journal du week-end sur TF1 et réalisatrice des reportages Portrait de la semaine dans l'émission 7 à 8. Mais le chemin vers le succès n'a pas été facile, et Audrey a dû relever de nombreux défis, des débuts de sa carrière au moment où elle a pleuré sous la pression et la passion. Audrey a débuté sa carrière comme jeune journaliste ambitieuse. Diplômée de Sciences Po Toulouse en 1997 et du Centre de formation des journalistes, CFJ, à Paris en 1999, elle a rapidement rejoint l'équipe de TF1, l'une des plus grandes chaînes de télévision françaises. Durant ses 8 premières années chez TF1, Audrey s'est spécialisée dans les reportages sociaux et économiques, démontrant son sens aigu de l'analyse et son sens de la narration émotionnelle. Ces reportages, couvrant des sujets culturels comme politiques, lui ont permis de se forger une réputation de journaliste sérieuse et digne de confiance. L'année 2007 marque un tournant majeur. Jean-Claude Dacier, directeur de LCI, groupe TF1, lui propose de présenter LCI Matin du lundi au jeudi. Ce rôle lui permet non seulement de se mettre devant la caméra, mais aussi d'affirmer son style de présentation calme, professionnel et charismatique. Depuis 2007, elle anime également des émissions spéciales en direct sur TF1, notamment les obsèques de l'abbé Pierre, 2007, la visite du pape Benoît XVI en France, 2008, le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, 2009, et le mariage du prince William et de Kate Middleton, 2011. Ces événements ont consolidé sa position parmi les journalistes français de référence. En 2015, Audrey est devenue présentatrice suppléante du journal télévisé du week-end de TF1, un poste qui exige professionnalisme et rapidité de traitement de l'information. Depuis 2020, elle incarne également le portrait de la semaine de l'émission 7 à 8, où elle a interviewé des personnalités telles que Florent Pagny, Charles Bietri et Victor Wembanyama. Ces interviews témoignent non seulement de son talent d'intervieweuse, mais aussi de sa capacité à créer une connexion émotionnelle avec les personnages, touchant le public à travers des histoires humaines. Malgré sa carrière admirable, Audrey n'a pas été exempte de revers. L'un des moments les plus difficiles a été une confrontation tendue avec Éric Zemmour lors d'une interview sur LCI en 2014. Interrogée sur sa proximité avec l'idéologie du Front National,
elle a réagi violemment, transformant l'interview en une bataille acharnée. Malgré le soutien massif du public, Audrey a également dû faire face à des menaces de groupes extrémistes, ce qui l'a laissée dans un état de stress prolongé. C'était la première fois de ma carrière que je ressentais une réelle peur, a-t-elle confié à Télé Loisirs. Un autre revers a été sa décision de quitter l'émission Audrey & Co sur LCI en 2020 pour se consacrer à 7 à 8 et à son rôle chez TF1. Bien qu'il s'agisse d'une décision stratégique, elle était triste de quitter une émission à laquelle elle avait tant consacré. LCI a été ma maison pendant plus de 10 ans. Ce n'est jamais facile de partir, a-t-elle confié dans une interview à Téléstar. Cette transition l'a obligée à s'adapter à de nouvelles pressions, notamment lorsqu'elle a dû interviewer des célébrités dans 7 à 8, dont chaque épisode est regardé par des millions de téléspectateurs. Audrey a pleuré à plusieurs reprises à cause de son travail. L'un des moments les plus mémorables a été son interview avec l'écrivain Jean d'Ormesson, à l'occasion de son 90e anniversaire. Cette conversation émouvante sur sa vie et son œuvre les a tous deux émus aux larmes. Il m'a serré dans ses bras et m'a remercié de lui avoir rappelé sa grand-mère, a confié Audrey à Télé Loisirs. Une autre fois, lors d'une interview avec Florent Pagny sur son cancer, Audrey n'a pu s'empêcher de pleurer lorsque ce dernier a évoqué la possibilité d'une rechute. « Je ne suis pas qu'une journaliste, je suis un être humain », a-t-elle déclaré, expliquant pourquoi elle laissait ses émotions prendre le dessus dans ces moments-là. La pression de concilier travail et famille a également épuisé Audrey à plusieurs reprises. Elle a raconté un jour qu'il y avait des soirs où, après une longue journée de travail, elle s'asseyait seule dans sa chambre et pleurait, sentant qu'elle manquait de temps pour ses 2 fils, Sékou et Lamine. « J'adore mon travail, mais parfois je me demande si je n'en fais pas trop », confiait-elle à la Tribune dimanche. Alors qu'Audrey Crespo-Mara est encore au sommet de sa carrière en 2025, l'un des chapitres les plus tristes de sa vie, jusqu'à présent, a été la séparation de son fils aîné, Sékou, lorsqu'il a décidé de déménager à Southampton, en Angleterre, pour jouer au Southampton FC en 2022. Cet événement, bien qu'une étape importante dans la carrière de Sékou, a été un coup dur pour Audrey. « Je n'aurais jamais imaginé que mon fils vivrait loin de moi, dans un autre pays », a-t-elle confié dans une interview à Pure People. « Même si j'ai soutenu son rêve, cela m'a brisé le cœur de penser que je ne serais pas avec lui tous les jours. » Pendant les 2 années qui ont suivi, Audrey n'a pu voir Sékou que lors des rares occasions où il revenait en France ou lorsqu'elle s'envolait pour l'Angleterre pour l'encourager lors de ses matchs. Les appels vidéo et les SMS ne pouvaient remplacer les moments privilégiés avec son fils. Un jour, Sékou s'est légèrement blessé et a dû s'absenter. Audrey s'est envolée pour l'Angleterre pour être avec lui. « Je voulais juste le tenir dans mes bras et lui dire que tout irait bien », a-t-elle dit, la voix brisée. Cette période, bien que n'étant pas le dernier chapitre de sa vie, a été pleine de larmes, car Audrey a appris à lâcher prise pour que son fils puisse poursuivre ses rêves. L'histoire d'amour et de mariage d'Audrey Crespo-Mara est à la fois romantique et difficile. Avec son charme, son intelligence et son professionnalisme, Audrey a toujours attiré l'attention. Mais sa vie amoureuse n'a pas été de tout repos, marquée par des tristesses et des sacrifices qu'elle partage rarement publiquement. Audrey a d'abord été mariée à Aliou Mara, un homme d'affaires d'origine sénégalaise, et ils ont 2 fils, Sékou, né en 2002, et Lamine, né en 2005. Ce mariage a joué un rôle important dans sa vie, Aliou l'ayant accompagné pendant les premières années de sa carrière. Cependant, leur relation s'est progressivement détériorée, aboutissant à un divorce en 2009. Bien qu'Audrey et Aliou aient maintenu une relation amicale pour le bien de leurs enfants, le divorce n'a pas été facile. « C'était une période difficile, mais j'ai toujours donné la priorité à mes enfants », a-t-elle confié à Closer. La plus grande tristesse de ce mariage était la culpabilité d'Audrey à l'idée de ne pas pouvoir fonder une famille complète pour Sékou et Lamine. Elle a confié un jour qu'après le divorce, elle veillait souvent tard pour parler à ses enfants
essayant de compenser le temps qu'elle ne pouvait pas passer avec eux. « Je ne voulais pas qu'ils se sentent privés d'amour », a-t-elle confié, mais au fond d'elle-même, elle se sentait toujours responsable de ce qu'ils avaient dû endurer. En 2009, Audrey rencontre Thierry Ardisson, célèbre producteur et présentateur français, de 27 ans son aîné. Ils tombent rapidement amoureux, même s'ils étaient tous deux en couple à l'époque. « Je lui ai dit que j'étais heureuse avec mon mari, mais il n'a pas lâché prise », se souvient Audrey dans une interview accordée à Cosmopolitan. Finalement, leur amour profond les a décidés à quitter leur précédent mariage pour être ensemble. Ils se marient le 21 juin 2014 à Paris, marquant un nouveau chapitre dans la vie d'Audrey. Si sa relation avec Ardisson lui a apporté un grand bonheur, elle n'a pas été sans difficulté. La différence d'âge et la pression de l'opinion publique ont parfois donné à Audrey